Firefox est en train de changer complètement et c'est assez surprenant car la dernière fois que Mozilla a complètement repensé son navigateur, le résultat n'a pas vraiment convaincu les utilisateurs. À l'époque, les onglets étaient devenus plus gros, l'interface avait changé en profondeur et de nombreuses critiques étaient rapidement apparues. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, Mozilla tente une nouvelle fois sa chance. Nouvel onglet, nouvelle couleur, nouveaux paramètres, retour du mode compact. Cette nouvelle version promet de corriger une grande partie de ce qui était reproché au précédent redesign. Mais ce qui rend cette mise à jour encore plus intéressante, c'est qu'elle arrive à un moment où tous les navigateurs semblent vouloir miser sur l'intelligence artificielle. Mozilla avait lui aussi pris cette direction avant de faire machine arrière sur plusieurs fonctions après les réactions des utilisateurs. Une question se pose alors, cette nouvelle version est-elle enfin celle que les utilisateurs attendaient ou Mozilla est-il simplement en train de refaire les mêmes erreurs qu'il y a quelques années? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Nous allons installer Firefox Nightly, la version qui permet de tester cette nouvelle interface avant tout le monde. Puis, on va la comparer avec la version actuelle afin de voir tout ce qui a réellement changé. Commençons par télécharger cette nouvelle version. Pour le moment, cette nouvelle interface n'est pas encore disponible dans la version classique de Firefox. Elle est uniquement proposée dans Firefox Nightly, la version de développement de Mozilla qui permet de tester les nouveautés avant leur déploiement officiel. Direction donc sur le site officiel de Mozilla. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le navigateur et je vais taper Firefox Nightly. Le lien direct sera dans le descriptif, vous inquiétez pas. Là, je vais aller sur le deuxième, c'est le bêta, le site de Firefox. On va aller descendre. Le bêta, c'est pas lui. Développeur édition, c'est pas lui. Il est là, Nightly. Donc, je vais le télécharger, je vais l'installer et on se retrouve juste après. Alors on peut voir tout de suite que Mozilla a complètement revu le design des onglets. Ils sont désormais beaucoup plus arrondis avec une séparation plus marquée entre la barre supérieure et le reste de la fenêtre. Le résultat donne une interface plus moderne. Il y a un détail qui me saute tout de suite aux yeux. Je ne sais pas si c'est aussi votre impression, mais ce nouveau design rappelle énormément celui des navigateurs basés sur Chromium comme Google Chrome ou Microsoft Edge. On retrouve également un contour très discret autour de l'onglet actif ainsi qu'un léger effet de profondeur qui n'existait pas auparavant. Autre nouveauté, Firefox Nightly adopte une nouvelle identité visuelle. L'icône du navigateur évolue, elle aussi avec un dégradé de bleu très différent du logo traditionnel de Firefox. Vous le voyez en haut à gauche. Personnellement, je trouve cette nouvelle icône plutôt réussie, mais le redesign ne s'arrête pas à la fenêtre principale. Les menus et les différentes options du navigateur ont eux aussi été revus. On va le voir ensemble. En ouvrant les paramètres, on remarque rapidement que Mozilla n'a pas seulement changé l'apparence, toute l'interface a été modernisée. Les menus adoptent désormais des coins plus arrondis, les nouvelles icônes sont plus homogènes et l'ensemble paraît un peu plus épuré. La page de nouvel onglet évolue elle aussi. On remarque désormais une séparation plus nette entre la barre supérieure et le contenu principal, ce qui rend l'interface un peu plus aérée. Ce n'est pas une révolution, mais l'ensemble paraît plus propre et plus agréable à utiliser. Mozilla semble avoir préféré faire évoluer progressivement Firefox plutôt que de tout bouleverser comme lors de la précédente refonte. Mais ce n'est pas tout, Mozilla a également profité pour ajouter plusieurs nouvelles options de personnalisation. Pour cela, nous allons aller dans... Attendez que je revienne sur Apparence, Densité, donc je choisis ici le mode Compact. En activant ce mode, l'interface devient plus dense, les espaces inutiles disparaissent et le navigateur retrouve une apparence plus compacte. Personnellement, c'est le mode que je préfère. Il permet d'afficher davantage de contenu tout en supprimant une partie des bordures qui entourent la fenêtre. Cette nouvelle version apporte également quelques fonctions supplémentaires. Par exemple, si vous utilisez les onglets verticaux, ils sont toujours présents et continuent d'évoluer, mais Mozilla ajoute aussi une barre latérale plus complète. On peut y retrouver l'historique ici, hop, ici,
Voilà, on l'ouvre ici. L'historique, les favoris, les onglets provenant d'autres appareils et même plusieurs fonctions liées à l'intelligence artificielle. Et justement, parlons de l'IA. Alors que beaucoup de navigateurs cherchent aujourd'hui à intégrer toujours plus d'intelligence artificielle, Mozilla a fait un choix assez différent. Firefox permet désormais de désactiver toutes les fonctions liées à l'IA grâce à un seul interrupteur. Autrement dit, si vous ne souhaitez pas utiliser ces outils, il suffit d'un clic pour désactiver complètement tout cela. Je trouve cette approche plutôt intéressante. Au lieu d'imposer l'intelligence artificielle à tout le monde, Mozilla laisse simplement le choix aux utilisateurs. Il y a aussi quelques petites nouveautés qui passent facilement inaperçues. Par exemple, un clic droit sur un onglet affiche désormais de nouvelles options. On retrouve toujours les fonctions classiques, mais Mozilla ajoute aussi la possibilité de créer une note directement depuis un onglet. Autre nouveauté concerne le résumé des pages grâce à l'intelligence artificielle. En théorie, Firefox peut résumer automatiquement le contenu d'une page web. En pratique, cette fonction nécessite encore de connecter un service d'intelligence artificielle compatible. Elle n'est donc pas immédiatement utilisable pour tout le monde. Mozilla propose également de nouveaux thèmes pour personnaliser davantage le navigateur et comme pour le reste de cette refonte, l'objectif est clairement de laisser davantage de liberté aux utilisateurs afin que chacun puisse adapter Firefox selon ses préférences. Après avoir passé un peu de temps sur cette nouvelle version, le constat est plutôt positif. Mozilla n'a pas cherché à révolutionner complètement Firefox. Au contraire, l'entreprise semble avoir retenu les critiques formulées lors des précédentes refontes. L'interface est plus moderne, les menus sont plus cohérents, le mode compact fait son retour et plusieurs options de personnalisation donnent afin davantage de liberté aux utilisateurs. Tout n'est pas parfait pour autant. Personnellement, il y a toujours un élément que je n'apprécie pas vraiment, c'est cette bordure qui entoure la page du navigateur. Vous voyez un espace tout autour. Heureusement, elle peut être supprimée dans le mode compact ici. Au final, cette nouvelle interface baptisée Nova est probablement l'une des évolutions les plus importantes de Firefox depuis plusieurs années. Si vous souhaitez la tester dès maintenant, il vous suffit d'installer Firefox Nightly. Vous pourrez ainsi découvrir toutes ces nouveautés avant leur arrivée dans la version officielle du navigateur. Donc je mets le lien dans le descriptif. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à activer les cloches et à appuyer sur rejoindre si tu veux me soutenir. Dis-moi en commentaire si toi tu aimes Firefox et dis-moi quel est ton navigateur préféré, que je connaisse tes préférences et je te dis à très bientôt.